L'actualité à Nancy et ailleurs. Aujourd'hui, en actualité, j'ai la chance de rencontrer Marco Perna, artiste peintre, poète, qui expose actuellement à la médiathèque de Laxou. Bonjour Marco. Bonjour tout le monde. Là, tu exposes à la médiathèque de Laxou. Tu exposes jusqu'au quand? J'expose jusqu'au 21 février. L'exposition, on peut la visiter avec les horaires de la médiathèque. Donc, ça suffit de regarder sur le site de la médiathèque pour savoir quand passer. Normalement, c'est l'après-midi du mardi jusqu'au samedi. Et le matin du mercredi et du samedi. Dimanche et lundi, c'est fermé. Voilà, alors Marco Perna, tu es un artiste franco-italien qui est bien connu dans la région de Nancy et en dehors, puisque tu es régulièrement primé aussi en Italie pour ton art, parce que tu n'es pas que peintre, tu es également poète. Oui, c'est vrai, j'aime bien pouvoir m'exprimer avec plusieurs outils, donc avec les pinceaux, mais aussi avec le stylo. J'ai écrit des poèmes en italien et en français. Et dernièrement, certains de mes poèmes ont été mis en musique par un ami à moi italien. On va en reparler. Donc là, au niveau de l'exposition à la médiathèque, donc encore une bonne quinzaine de jours pour aller te rendre visite. Est-ce que toi, tu es présent tout au long de l'exposition sur le site? Oui, je suis présent le mercredi, vendredi et samedi. Après, les autres jours, si quelqu'un veut passer, il peut me contacter. J'habite pas loin, donc... Oui, d'accord, donc il faut te contacter. Je peux être présent tous les jours. Alors, comment on fait pour te trouver, pour te contacter, Marco? Il y a les contacts à la médiathèque pour me contacter. D'accord, donc si on à la médiathèque, ou peut-être si on te cherche sur les réseaux sociaux, ça ceci, Marco Perna. Message sur Facebook, Instagram, c'est là. Ça marche, et là tu peux dire, voilà, une de tes particularités, au-delà d'être poète, c'est que tu as, un peu comme d'autres artistes aussi, tu mets en valeur la femme. Tu as beaucoup d'intérêt et de respect pour la condition, le genre féminin. C'est vrai, je parle souvent de la condition de la femme, de sa nécessité d'avoir reconnu ses droits et des dangers qui sont portés à leur liberté. Et donc même dans cette exposition, il y a plusieurs tableaux qui parlent de ça et de l'importance de donner à la femme les droits qu'elle mérite et qui devraient être normaux, qu'elle devrait avoir normalement, sans qu'il soit nécessaire d'en discuter. Oui, c'est vrai qu'on ne devrait pas avoir à discuter sur pourquoi la femme n'a pas autant de droits qu'un homme aujourd'hui, en France déjà, un pays aussi libre que la France, et puis dans d'autres régions du monde où la situation est encore pire. C'est encore bien pire. D'ailleurs, il y a quelques œuvres au sein de ton exposition. Donc, on a un tableau, pour ma part, que je trouve extraordinaire, chez Rezad. On a aussi un autre tableau qui s'appelle Last Fly ou suspendu en fil. Suspendu à un fil. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il raconte, ce tableau, par exemple? Oui, en effet, c'est un tableau qui parle un petit peu de ce que je pense du monde. Il y a tout un scénario de guerre en bas et un ballon avec une femme qui est en train de s'envoler et elle est retenue juste par un fil. Et ça avait symbolisé le fait que pour moi, ce serait important que dans le monde, il y ait plus de femmes au pouvoir. Parce que je pense que la femme, comme elle est capable de donner la vie, elle donne à la vie une importance que l'homme n'arrive pas à comprendre. Donc, selon moi, avant de déclencher des guerres, les femmes, elles réfléchiraient beaucoup plus que les hommes. Et donc, je dis dans ce tableau que le seul espoir pour le monde, serait d'avoir plus de femmes au pouvoir. De femmes, voilà, qu'on place plus notre espoir en la femme. Mais pour les avoir au pouvoir, elles devraient déjà avoir leurs droits garantis. Alors, c'est des convictions que je partage avec toi, bien sûr, Marco. Donc, j'invite vraiment tous les auditeurs à venir voir cette exposition pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a des tableaux et c'est des arts visuels, donc c'est toujours très sympathique. Marco présente des choses qui sont très jolies en termes de couleurs et d'esthétisme, mais aussi un certain nombre de tableaux qui racontent une histoire. Et à propos d'histoire racontée, justement, on avait commencé à l'aborder tout à l'heure. Marco aussi présente quelques poèmes qui sont affichés. C'est quoi ça? C'est des choses que tu laisses ou Oui, je prends des exemples. Il y en a plus, oui, avec le tableau et le poème qui s'est inspiré au tableau. Donc c'est moins cher que
quelques tableaux. Donc les gens aiment bien avoir une petite dédicace et prendre et ça fait un souvenir avec quand même l'image du tableau et le poème à côté. D'accord, donc là, c'est vrai que tu as un beau support. Donc on est quoi sur une impression A3 de bonne qualité où on peut avoir donc une représentation de tes tableaux avec des poèmes. Et là, tu me disais dernièrement, donc ce qui s'est passé, c'est que tu as un ami à toi. Oui, j'ai été contacté par un ami à moi on se suivait déjà sur les réseaux et qui aimait bien mes poèmes. Il m'a proposé, comme il aime bien créer de la musique, il m'a proposé d'utiliser mes poèmes pour en faire des chansons. Pour les mettre en chanson. Pour les mettre en Ah, c'est génial ça. Oui, bien évidemment, certaines, j'ai pu les faire mettre directement en musique comme ça. Certaines, c'était un petit peu trop. Comment ça, tu les as mis directement? Non, j'ai dû modifier un petit peu les mots parce qu'il y avait des mots trop compliqués. Donc, j'ai dû les adapter pour faire une chanson parce que la chanson, elle ne doit pas être trop lyrique, on va dire, entre guillemets. Mais les résultats, franchement, j'adore. Donc, je vous invite à aller les chercher sur toutes les plateformes, YouTube ou Spotify, mieux. Comment on fait? On va arriver tranquillement à la fin de cette actualité. Donc, je vais vous proposer qu'on écoute un morceau. Tu choisis le morceau qu'on écoutera à la fin de notre échange, Marco. Et sinon, on peut retrouver toutes les créations de Marco. Où est-ce qu'on peut retrouver tes créations là actuellement, musicales notamment? Alors, sur YouTube déjà, vous pouvez chercher Dis-moi un mensonge et Sur tes lèvres en français, qui ont été publiés par David VI. Il y a même les versions en italien. Déjà commencé avec les versions en français, c'est pas mal. D'accord, ah oui, ça passe en même temps. Il y a une version française et une version italienne. Oh, super, c'est une vraie découverte alors. Bah voilà pour cette actu. Donc Marco Pernin jusqu'au 21 février à la médiathèque de l'Axo. À voir, un artiste qui est disponible, présent un certain nombre d'après-midi sur place, qu'on peut contacter aussi si on veut échanger avec lui, qui se fera un plaisir de parler avec vous et de vous expliquer son art. Marco, tu veux dire un petit mot pour conclure? Je vous attends et n'hésitez pas, ce sera sympa de discuter ensemble et de pouvoir vous faire entrer dans mon monde artistique. Voilà, merci beaucoup Marco. C'était Romain Marie pour la radio Fadjet. À une prochaine dans Portrait d'artiste. En attendant, on va écouter un morceau dont le parolier est Marco Pernin, Sur tes lèvres, produit par David V. À bientôt. Je suis tombée sur tes lèvres un jour de soleil. Et rien n'a plus été pareil. Du haut de ma tour d'ermite, je me suis jetée sans elle, car je voulais encore ressentir quelque chose qui ne soit pas la douleur, qui ne me fasse pas souffrir. Mais je n'y croyais pas, je ne m'y attendais pas. Je ne me berçais pas d'illusions. Et puis, inattendu, ton regard radieux est venu pour vaincre mes doutes, pour guérir ma souffrance, pour apaiser mon tourment, pour convaincre mon incertitude. Enfin, je pouvais encore ressentir quelque chose qui ne soit pas la douleur, qui ne me fasse pas souffrir. Mais je n'y croyais pas, je ne m'y attendais pas. Je ne me berçais pas d'illusions. La mer claire de tes yeux a brisé mes barrières, réduisant en miettes mes défenses, me jetant nu sur tes lèvres ouvertes. Ton sourire est désormais imprimé sur le mien, si fort qu'il me coupe le souffle. Je manque d'air, mais c'est un doux mourir. Et je ne me suis jamais sentie aussi vivante, et je n'arrive pas encore à y croire, de te serrer contre moi maintenant.
présent, sous un ciel enfin différent.